Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Augereau, coach de vie et naturopathe, spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Vous découvrirez son parcours et sa relation à l'alimentation qui est devenue sa force aujourd'hui. Le rapport à la nourriture nous concerne tous et surtout vous allez comprendre ce qu'il dit de nous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 de Questions d'équilibre. Questions d'équilibre, c'est le podcast qui se pose des questions sur comment équilibrer sa vie. En se basant sur des principes à la fois simples mais pas simplistes, je vais essayer d'apporter des réponses sur cette fameuse notion d'équilibre. Cette année, les interviews de personnes remarquables mettront à l'honneur les lois du vivant. Parce que l'équilibre est un mouvement perpétuel, les lois qui nous permettent d'être et de rester en bonne santé ne sont pas adaptées à chaque instant. Parfois, nous avons besoin de manger, parfois au contraire, de jeûner. Parfois, nous avons besoin de bouger et d'autres, d'arrêter tout mouvement. Nous passerons en revue toutes ces lois qui passent par le besoin de poser son intention, en passant par mettre un sens sur ce qui nous arrive, se nourrir ou encore faire du tri. La santé ne concerne pas que notre corps physique. Il touche également nos pensées et nos émotions, mais aussi chacun des systèmes dans lesquels nous évoluons. La santé est dans notre travail, de nos finances, de notre couple, de notre famille, de nos relations. La santé, c'est lorsque les énergies, les forces de vie circulent librement et de manière cyclique. Lorsque l'ordre des mouvements se suit naturellement, à l'image des saisons. Ces cycles se retrouvent dans chacun de nos domaines de vie, mais pas forcément à la même vitesse. Alors, l'objectif de la saison 2 de Questions d'équilibre est de revenir sur comment, à notre échelle, à notre niveau, nous pouvons reprendre notre responsabilité de manière à garder l'équilibre par nous-mêmes avant que la vie ne le fasse pour nous. Car c'est souvent un peu plus violent ou désagréable, mais c'est toujours pour notre bien, ou du moins pour la libre circulation de ces forces de vie. Quoi qu'il arrive, elles passeront, comme l'eau qui s'infiltre partout. Je suis pour ma part ostéopathe et coach holistique. Je suis créatrice d'expériences pour allier équilibre et joie dans votre corps. En dehors du cabinet où j'exerce en Savoie, j'accompagne des personnes pour qui les transitions de vie se manifestent par des symptômes physiques ou d'épuisement, à redécouvrir leur corps et rétablir la santé. Bonjour à tous, bonjour Isabelle, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Bonjour Sophie, ça me fait très plaisir à moi aussi. Voilà, super. Donc, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2. Et donc, notre échange va se faire avec Isabelle, qui est naturopathe et coach holistique. Donc, dis-moi en plus déjà sur cette profession. Alors cette profession, c'est quelque chose qui m'a appelée alors que qu'on était en plein Covid. C'est quelque chose qui traînait en fait en moi depuis un moment. J'ai été licenciée économique pendant le Covid et je me suis dit, voilà, aujourd'hui, tu as bientôt 50 ans et c'est le moment ou jamais de changer de vie. Et la naturopathie m'appelait énormément. J'ai un lourd passif de boulimie vomitive qui a fait que en fait, l'alimentation, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et je suis allée vers ça en essayant donc d'apaiser mon alimentation qui avant ressemblait à rien. Et j'ai rééquilibré comme ça, en fait, en allant vers la naturopathie, en apprenant quels étaient les besoins de mon corps. Hem et puis il y avait quand même une synchronicité aussi derrière ça, c'est que j'ai choisi une école de naturopathie qui m'appelait. Je n'ai jamais su pourquoi celle-ci, parce que on me disait souvent, «Oh mais pourquoi celle-ci? Pourquoi pas une autre?» Il semblait qu'il y en ait, d'autres mieux que celle que j'ai faite, mais je revenais toujours à celle-ci. Et lors d'un stage en présentiel dans cette, école de naturopathie, j'ai découvert un autre monde, on va dire. J'ai eu un cours avec un naturopathe, chaman et magnétiseur qui a parlé, spiritualité pendant, toute la semaine de stage, qui a parlé de la conscience, qui a parlé de l'être, qui a parlé aussi du décodage biologique, donc les symptômes des maladies
que les maladies et les Mmh. symptômes viennent d'un déséquilibre dans le corps et viennent de traumatismes émotionnels, de choses qu'on a vécues dans l'enfance. Et en fait, un monde s'est ouvert à moi et dans ce même stage, j'ai entendu parler de Fabien Malgrand, chez qui donc OK, j'ai fait après ma formation de coach holistique. OK. Avec Unison. Donc Tout à Fabien fait. Malgrand, je fais une parenthèse parce que je l'ai interviewé sur la saison 1. Donc pour ceux qui ne l'ont pas écouté l'épisode, vous pourrez revenir dessus et en savoir plus sur Fabien et sur sa méthode Unison. Mais en tout cas, ok, oui, tout se liait à ce moment-là et c'était un monde que tu connaissais finalement peu ou pas du tout avant d'entrer dans cette école. Non, j'étais quelqu'un d'hyper cartésien, enfin, j'étais dans mes trucs, quoi, dans mon boulot, dans du sport excessif. Avant, j'étais donc très dans ma maladie aussi, ce qui faisait que j'étais complètement coupée de tout ça. Et en fait, cette école enfin, je suppose, hein, cette école m'appelait parce que j'ai eu cette ouverture et en fait, si c'est vraiment il y a quelque chose qui a lâché, quoi. Il y a quelque chose, Hmm. comme si, je reconnaissais une part de moi à l'intérieur, je reconnectais à quelque chose et les débuts à Unison n'ont pas été simples. Ça a été, très difficile pour moi et puis les choses se sont enchaînées. Voilà, j'ai débloqué, j'ai enlevé des couches d'oignons les unes après les autres et donc je suis, maintenant, coach principalement et aussi naturopathe et j'allie les 2 en fait, la naturopathie et le coaching parce que je me suis spécialisée notamment dans tout ce qui est en lien avec l'alimentation, tous les troubles, du comportement alimentaire, mais aussi, je réponds à des problématiques de personnes qui ont des soucis digestifs notamment, qui sont en général des personnes qui ont des excès de contrôle, qui ont la volonté d'être parfaites. Enfin voilà, tout un tas de choses comme ça où on retrouve en fait dans le corps des symptômes qui sont révélateurs d'une problématique émotionnelle, vécue Hmm. dans l'enfance. Ok, c'est hyper intéressant. Alors, on va revenir dessus après de manière plus précise, mais juste pour comprendre un peu ton parcours. Donc, avant de rentrer dans cette formation, tu as dit que tu avais été licenciée et donc tu travaillais dans quoi? Je travaillais, pour une entreprise de transport, ce qui n'a absolument rien à voir, Ok. où j'étais, assistante de direction générale. Je m'occupais, d'une équipe de commerciaux et de la communication de la société. Ok, donc effectivement, rien à voir. Mais cela étant, en fait, depuis toujours, j'ai cette capacité d'écoute et de conseil. C'est-à-dire que depuis toujours, hein, parce que ça a démarré avec mes parents, qui avaient des vies un petit peu compliquées, voilà. Une mère dépressive, un papa qui a fait aussi de la dépression. Donc j'ai toujours été très à l'écoute des autres, à les conseiller, à être forte pour eux. Hem et dans mon travail, ça a continué, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des patrons qui se sont confiés à moi, des collègues qui se sont confiés à moi. J'étais un peu comme la maman, de tout le monde. J'avais toujours ouais, il y a toujours eu j'ai toujours eu cette oreille attentive pour les autres et Ok. c'était bien parce que moi, de mon côté, je ne me sentais pas écoutée, je me ne sentais pas entendue et que je ne m'écoutais Ok. pas moi-même. Hmm. Et oui, ouais, ouais. Et en parallèle, tu disais que donc il y avait cette boulimie et qui a commencé vers quel âge à peu près? Elle a commencé quand je suis partie de chez ma mère, donc quand j'ai commencé à travailler, je me suis installée, toute seule et j'avais dans les 27 ans, j'avais 27 ans à peu près. Voilà et ça a commencé quand je suis partie faire, jeune fille au pair, en Angleterre pendant 1 an et je pense que vraiment la racine, enfin ça a débuté là, en fait, quand je suis Hmm. partie de France. Et Ok. puis après ça j'ai plus trop de souvenirs de quand ça a débuté, mais je pense que ça a commencé à ce moment-là. En tout cas, dans ces eaux-là, où a priori, dans l'enfance, il n'y avait pas de soucis alimentaires, mais ça s'est manifesté. J'étais gourmande. J'étais Ok. gourmande, voilà, j'avais une grand-mère qui avait tendance qui était une grand-mère, vraiment la grand-mère nourricière, contrairement à ma maman qui était plutôt, du genre,
effacée et qui était centrée sur elle. Une grand-mère, qui aimait faire la cuisine, et puis qui était contente quand sa petite fille, elle mangeait bien, et cetera. Mmh. Donc j'ai vraiment cette appétence pour la nourriture. J'aime cuisiner, j'aimais regarder ma grand-mère cuisiner. J'ai un palais très fin, voilà, je suis très sensible aux odeurs, donc j'ai vraiment ces sens et cet amour pour la nourriture, pour la beauté des fruits, des légumes, et aussi des pâtisseries. J'aime regarder les vitrines, des commerçants, j'aime regarder, voilà, j'aime aller au marché moi. Enfin tout ce que Mmh. notre terre, nous, heu, nous Que tu donne en offre. fait, j'ai un amour pour ça, véritable et profond. OK. OK, c'est hyper intéressant parce que, ce que je vois aussi, c'est éventuellement un parallèle. Là, je vois, tu me dis qu'il y a donc ta grand-mère qui était plutôt, très dans la rondeur finalement, dans la douceur, et dans le côté très cocon, familial et cetera. Ta maman qui l'était peut-être un peu moins, donc déjà entre les 2 une espèce d'équilibre, enfin comme Mmh. si, Tout à fait. l'une venait équilibrer l'autre et quel lien toi tu fais éventuellement entre justement ce départ de ta famille, le début des symptômes, de la boulimie et éventuellement alors ou pas, hein, il y a peut-être pas de lien, hein, mais éventuellement aussi avec, ce que tu disais, cette nécessité d'écoute et à l'inverse, le côté de toi, tu avais l'impression de ne pas être écoutée. Ouais. En fait, je sais pas s'il y a vraiment un lien en fait, pour moi, la boulimie, c'est un moyen, de plâtrer mes émotions, de les faire taire, de pas les ressentir et de me retrouver seule. Alors certes, quand j'étais, avec, ma mère, j'avais cette sensation de pas forcément rechercher l'amour vu j'avais la sensation qu'elle m'en donnait pas, mais j'étais entourée et là, de me retrouver seule, en fait, c'était peut-être certainement insupportable pour moi et j'avais cette volonté d'être parfaite. C'est-à-dire que je faisais du sport en excès, je me goinfrais et je vomissais ce que je mangeais parce qu'il fallait surtout pas grossir. J'avais une volonté aussi d'avoir un travail, bien rémunéré, heu, d'être une bonne employée, une bonne salariée, heu, Mmh. une enfin quelqu'un voilà, j'étais dans un modèle, cadré, de perfection, une grosse carapace autour de moi, mais à l'intérieur, tout un tas d'émotions et que ce soit les émotions agréables ou désagréables, en fait, je ne voulais pas les ressentir. Avec le recul, je me rends compte aussi que même les émotions de joie, je voulais pas les ressentir parce que j'avais peur qu'on me les enlève. Pour moi, c'était trop beau, en fait. Je pouvais pas avoir, quelque chose de joyeux parce qu'on allait me l'enlever et donc j'ai plâtré ça pendant, alors ça a duré surtout de 27 à 30-31 ans où là, c'était, des crises de boulimie mais quotidiennes. OK. Quotidiennes, plusieurs fois Mmh. par jour, obsessionnel, enfin je pensais à l'alimentation, chaque seconde de ma vie, en fait, Mmh. véritablement, un véritable enfer. Mais en même temps, quelque chose qui rétablissait l'équilibre. C'était un symptôme qui me permettait d'équilibrer, ce trop-plein à l'intérieur. Hem, je ne pouvais pas sortir et ressentir toutes ces émotions d'un coup, c'était pas possible. Mmh. J'étais pas prête à Donc ça. donc finalement, le fait de manger beaucoup, c'était à la fois une réponse à la sensation de vide, plus de vide de proches autour de toi, Ouais, mais c'était aussi une manière d'évacuer le trop-plein intérieur, c'est heu, ça. par la nourriture que tu vomissais, mais pas les émotions pour le coup. Ouais, c'est ça. Et Mmh. au-delà de ça, je pense que c'était aussi, c'est une perte. En fait, on se perd dans une stratégie, un comportement qui était pas moi. Ma vie n'avait pas de sens, en fait. J'étais dans une illusion totale de recherche de perfection, d'amour,
d'amour. Je recherchais l'amour, mais en même temps, je le fuyais parce que Mmh. j'étais plutôt en recherche de relations qui étaient, passionnelles, mais je voulais pas m'attacher parce que j'avais certainement très peur que la personne m'échappe. Enfin, c'était très, c'était un bazar monstrueux. Mmh. OK. Et ouais, 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 ça a pas l'air d'être, simple, heu Et et puis en même temps après oui, voilà et en même temps, j'allais dire et en même temps maintenant avec le recul, avec tout ce qui s'est passé après, bah, tout ce qui heu s'est passé après, en fait, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, avec qui, j'ai vécu 14 ans. J'ai eu une petite fille. Pendant toute ma grossesse, par contre, j'ai fait aucune crise. J'ai continué à être boulimique pendant toute la durée de ma vie, avec mon conjoint. Il s'en est jamais rendu compte. J'ai toujours vécu ça toute seule, vraiment, personne n'était au courant. Heu et en fait, on s'est séparés. Il m'a quittée et là, en fait, la vie a pu commencer. La nouvelle Isabelle est arrivée. C'est-à-dire que OK. 2 mois après la séparation qui a été quand même très difficile pour moi, un jour, je me revois sur mon vélo sortir de mon appartement et partir, c'était en fin de journée et j'ai senti, mais quelque chose s'ouvrir à l'intérieur de moi en me disant: «Oh!» mais comme si en fait je renaissais à moi-même. Comme si, j'acceptais d'être telle que j'étais, que je reconnectais à quelque chose à l'intérieur que j'avais jamais vu, en fait. Et ça a commencé là, en fait. J'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie, j'ai commencé à prendre soin de moi et 1 an après avoir vécu seule et à reconnecter à qui j'étais et à ce qui m'animait, à mes besoins, la maladie est partie d'elle-même. C'est-à-dire un jour, je Mmh. me suis réveillée et je me suis dit: «Je suis guérie». Je le savais profondément, j'avais cette conviction profonde que plus jamais ça n'arriverait. Ah ouais. Ouais, tu sentais que c'était différent dans ton corps, dans tes envies, dans Je ton le rapport à savais, la nourriture, dans tout, quoi. Ouais. je le savais. Alors le rapport à la nourriture est resté complexe quand même, hein, mais je OK, savais que j'étais plus boulimique. OK. Et donc Mais ça a qu'est-ce pris qui d'autres formes. ah! OK et donc tu peux m'en dire plus sur ces autres formes? Parce que ça peut intéresser en fait, pourquoi je te pose la question? Hem, c'est parce que potentiellement, il peut y avoir plein d'autres personnes, en fait, qui, passent par ces phases-là. Donc soit, que de la boulimie ou parfois c'est une alternance entre boulimie et anorexie. Parfois ça peut être plein enfin finalement les troubles alimentaires, il y en a des dizaines, enfin je ne saurais pas dire Oui, il y a exactement, mais l'hyperphagie, peut-être que tu peux, l'orthorexie. voilà. Mais en Ouais. fait, il y a une telle obsession pour la nourriture que bien évidemment, passer de quelque chose de complètement déséquilibré à quelque chose d'équilibré, ça demande du temps. Et donc je suis Mmh. passée, de la boulimie à l'orthorexie. C'est-à-dire que la naturopathie mon intérêt pour la naturopathie m'a, amenée à ne manger plus que des légumes bio, à faire attention à tout ce que je mangeais, il fallait pas manger ci, il fallait pas manger ça, enfin voilà, quelque chose de vraiment trop, rigide, trop strict. Hem, donc je retombais dans un contrôle excessif. Avant, c'était le contrôle, enfin j'étais dans le contrôle, avec, la boulimie. En vomissant, bah, je contrôlais quand même mon physique, mais là, je retournais encore dans un Mmh. contrôle, heu, de mon, aspect physique en contrôlant strictement mon alimentation. Et puis, tout ça a généré de la fatigue, du stress, voilà, un gros coup de fatigue et c'est là qu'après Unison est arrivé et j'ai rééquilibré et aujourd'hui, en fait, je suis dans une phase où, je mange, ce que je veux, quand je veux. Je me raconte plus plein d'histoires, c'est-à-dire je suis plus dans l'orthorexie, je suis, dans une alimentation saine. Mais si j'ai envie de manger une pizza, je mange une pizza. Si j'ai envie de manger une glace, je mange une glace. J'ai plus toutes ces histoires dans la tête, toutes ces croyances par rapport à l'alimentation Mmh. et j'avoue que je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps. J'ai eu beaucoup de soucis, digestifs, de troubles digestifs. J'en ai quasiment plus, depuis que j'ai lâché tout ça, en fait.
Mais l'alimentation reste quand même quelque chose. Le contrôle, maintenant, il se place au niveau des courses. Voilà, je fais mon marché, je vais dans mes magasins bio, je fais la cuisine. J'ai encore du mal à lâcher là-dessus. Voilà. Donc ça devient de moins en moins contraignant, de plus en plus léger, mais il reste encore des petites choses Mmh. à parfaire. OK. OK. On pourrait creuser là-dessus, mais j'avais aussi envie de te poser la question et parce que ce qui est bien, c'est que tu viens de nous dire, c'est que maintenant je mange ce que j'ai envie et donc j'aimerais que tu distingues un peu ces 2 choses-là. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de manger, parce que, bah, nos cellules ont besoin d'énergie, elles ont besoin de il y a certains nutriments que le corps ne fabrique pas, donc on est obligé de l'apporter par l'alimentation. Euh, mais par contre, on n'a pas forcément envie des mêmes choses, pas forcément. Enfin, les envies peuvent être vraiment très très larges, alors que les besoins, a priori, on a tous besoin des mêmes choses. Donc, voilà, si tu pouvais nous en dire un peu plus. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, je résistais à ces envies, justement. Je résistais à peut-être l'envie de manger un carré de chocolat ou manger une glace parce que j'avais cette croyance que c'était mauvais pour la santé. Parce que je me racontais cette histoire que c'était pas bien, qu'il fallait pas. Et aujourd'hui, en fait, j'ai lâché ça. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger une glace, parce que juste c'est bon, et ça me fait plaisir et ça nourrit en moi, peut-être, cette petite fille aussi qui était gourmande à l'époque et qui, est reconnecter en fait avec le plaisir, avec l'insouciance, avec la j'ai même envie de te dire avec le côté, pas charnel mais, comment dire? Tu vois, en fait, le plaisir de manger, en fait, vraiment Mm. ce côté Oui, charnel oui, aussi, c'est hein. un Puis c'est en côté lien charnel. avec ma grand-mère, avec voilà, c'est tout ça, c'est du plaisir, c'est Oui, toute la douceur aussi qui peuvent être voilà, comme un bon chocolat comme un chaud. doudou ou comme. Et je ne me mets plus de barrières, de croyances. Voilà, si j'ai envie, je le fais et je me raconte pas cette histoire que ça va me faire mal au ventre ou que c'est mal parce qu'il y a du gluten ou des produits laitiers ou je ne sais quoi. Voilà, j'équilibre mon alimentation, mais quand j'ai envie de quelque chose, mais l'envie, elle peut être due à plein de choses. Si j'ai vraiment beaucoup d'émotions en moi, mais et que j'ai besoin de faire une pause et que j'ai besoin de cette alimentation doudou qui va me faire du bien. Mais pourquoi y résister en fait? Parce qu'en fait, plus j'y résiste et plus j'en ai envie. Mm. Ok. Plus j'y Oui. résiste, plus j'ai envie. Voilà, c'est là où je pose mon attention, bah, va l'énergie. Donc, plus je résiste à quelque chose, plus moins je vais. Enfin, alors, plus j'ai envie de résister au fait que j'ai envie de manger un gâteau, plus je vais avoir envie de manger des gâteaux. Et le jour où je vais tomber dedans, je vais manger le paquet de gâteaux. Mm. Eh ben, ne résiste pas. Mange-le Ok. en conscience, ton gâteau. Et Mm. dis-toi que c'est pas grave de manger un gâteau. Ouais, et cette subtilité, j'aime beaucoup quand tu dis aussi, c'est réponds à ton envie, mais par contre avec conscience. Mettre de la conscience, ouais. Et ça, c'est ce qui potentiellement peut vraiment faire la différence parce que euh, quand on est boulimique, dans ce que moi j'en connais et ce que j'en comprends, c'est que déjà on répond beaucoup à ses envies. On a envie, enfin, en tout cas, c'est euh, peut-être que la barrière, elle n'est pas très claire finalement. Quand on est boulimique, on mange, est-ce qu'on a Alors, vraiment envie, quand on pas est envie? boulimique, Il c'est même pas une il y a histoire peut-être. d'envie, c'est vraiment besoin de se remplir, parce qu'on est capable de se remplir avec n'importe quoi, en fait. C'est vraiment le besoin de remplir, en fait, et de faire taire ce qu'il y a à l'intérieur, là. Euh, Et dans ces cas-là, par contre, c'est plus un besoin physiologique, on va non, dire chimique et oui, c'est chimique, physiologique, anesthésié, c'est hormonal. C'est plus anesthésié, lié finalement à autre chose que du physique. C'est plus lié à quelque chose d'émotionnel et de mental. tout à fait. C'est anesthésié, c'est comme boire une bouteille d'alcool.
ou fumer, enfin, ou se droguer, ou enfin, pour moi, c'est véritablement une addiction, en fait, hein. Mmh. C'est vraiment ça. J'ai besoin de mon shoot. J'ai Ouais. besoin de mon shoot Mmh. pour me sentir bien. Et OK. c'est là où c'est difficile après de prendre du recul. Mais ce que je vois, moi, avec mes clientes aujourd'hui, parce que j'accompagne des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment cette nécessité de voir, d'accueillir la crise autrement que comme étant quelque chose de pas bien auquel on doit résister et on veut s'en débarrasser. Non, la crise, c'est un symptôme, il faut la remercier. Elle est là, en fait, pour nous dire quelque chose, pour nous montrer justement qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui n'est pas à l'équilibre à l'intérieur de nous. Et on- idéalement, on doit poser de la conscience dessus. C'est-à-dire qu'on doit être dans l'instant présent quand on est dans la crise. OK. Donc ce que je comprends en tout cas, c'est que, heu, cette crise-là, quelle qu'elle soit, que ce soit, comme tu disais, l'hyperphagie, la boulimie, l'anorexie et La cetera, la pulsion, première ouais. étape finalement, c'est déjà d'accueillir Mm, ça et de remercier son corps parce que c'est une forme de tentative d'équilibre ou en tout cas, oui, de c'est ça. recherche d'équilibre. Hem, C'est la vie qui fait ça. OK. Une forme enfin de rétablir l'équilibre, donc l'homéostasie, hein, quelque Mm, part. Mais par contre, ça ne se fait pas qu'au niveau physique et c'est là où je repars sur, du coup, les plans finalement beaucoup plus émotionnels et mental et c'est juste que ah le oui, corps, oui. lui, bah, il ne peut que passer par du physique, donc soit par des symptômes, des douleurs articulaires, des maux de tête, des maux de ventre et cetera, soit par des pulsions. Mais que finalement, c'est pas un équilibre physique qui est recherché, mais plus un équilibre, Ouais. mental Ouais, et mental et émotionnel. émotionnel et surtout, j'ai envie de te dire spirituel en fait. Quand on est dans la boulimie ou dans l'anorexie, on n'est pas dans la vie en fait. Mmh. On n'est pas sur son chemin, on est tout autre part et on n'écoute pas ce que la Mmh. vie cherche à nous dire. Ouais, donc c'est une forme aussi une tentative de la vie finalement de te remettre sur le bon chemin, de dire: «Attends, attends, 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 là ça va pas du tout, là tu vas dans le fossé». Oui, tu te On plantes, t'es pas là où tu devrais être, mais en même temps, c'est aussi, si on expérimente ça, c'est qu'il y a une raison. Euh, Bien sûr, parce qu'il y en a qui expérimentent, un accident de la route ou d'autres qui vont expérimenter un burn-out, d'autres qui vont expérimenter, finalement il y a plein d'autres formes que la vie et peut choisir, enfin «choisir» entre guillemets, heu, pour rééquilibrer. Et bien souvent, Et dans l'anorexie, la boulimie, derrière, il y a un refus d'incarnation. OK, c'est ce que j'allais te demander, voilà, pour toi finalement, c'est plutôt quel type de pas de blessure parce que, on n'est pas non plus sur les 5 blessures, Ah, mais c'est quel du type rejet. de C'est souvent le ouais, rejet, c'est en quand fait. même du rejet. C'est l'amour de D'accord. soi. On s'aime pas, en fait. Mmh. On se demande, enfin, notre vie a pas de sens. On n'a pas de valeur. On sert à rien. Il y a souvent chez les personnalités anorexiques et boulimiques des personnalités qui ont vécu le rejet, qui ont vécu alors, l'abandon aussi, mais surtout le rejet et des perfectionnistes, Mmh. perfectionnistes et contrôlants. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ouais contrôle. On contrôle la vie, on contrôle la vie. et oui, on contrôle ce qu'on mange, soit, comme tu disais, soit en contrôlant, tout comment on va s'alimenter, mais la quantité, la qualité et puis, Et les excès de finalement, sport aussi, enfin, on puis contrôle son ouais, souvent physique, ça va avec. on contrôle beaucoup de choses. OK, Et puis, bah, OK. il y a aussi des personnes qui font anorexie et boulimie en même temps. Et là, c'est un moment, en fait, je rejette la vie, mais dans le même temps, voilà, j'ai des pulsions parce qu'il faut que je mange, il faut que je vive quand même. Mais ça va, enfin, des personnalités qui sont vraiment dans les deux excès inverses, Mmh. où là, c'est très violent, en fait. Enfin bon, il y a tellement, les Oui, TCA, en il y fait, a un gros c'est d'une il y personne a à une un autre, c'est différent. Il n'y a mmh. pas deux boulimiques pareils, il n'y a pas deux anorexiques pareils.
il y a pas 2 hyperphagies pareilles. À Oui, chaque fois, tout à c'est fait. différent, mais il y a un fond, commun, heu, à que je retrouve à chaque fois. Mmh. D'accord. OK. Et c'est hyper intéressant parce que finalement, c'est aussi par ce biais-là qu'on arrive à retrouver le «droit chemin» entre guillemets. Ce que tu me disais, c'est que finalement, Tout c'est aussi grâce à la naturopathie, c'est aussi grâce à ton rééquilibrage alimentaire que, du coup, tout à tu t'es fait. retrouvée. Oui, tout à fait. Mais il faut faire attention parce qu'on peut s'y perdre aussi et c'est vrai que, dans les TCA, il y a des personnes, qui se retrouvent à plus de 60 ans à être encore malades Mmh. et qui n'y croient plus, en fait. Heu et et il faut continuer à y croire parce que j'ai ma cliente la plus âgée à 63 ans. Elle avait des TCA, elle n'en a plus. Et la plus jeune a 24 ans. Voilà, je suis en train de la suivre là actuellement, et Super. je suis persuadée que ça va aller dans le bon sens. Mmh. Et c'est là où certainement ton outil de coach, il a vraiment aussi fait la différence parce que, c'est pas qu'une histoire de, manger les bonnes choses au bon moment, Mais complètement. avec l'histoire de la chronothérapie éventuellement ou avec, comme tu disais, savoir si on va être, végétarien, flexitarien, enfin bref, peu importe, c'est pas que ça. Ben C'est aussi et surtout, c'est bien le problème des heu anorexies, enfin des TCA, c'est qu'en fait, on pense que tout est en lien avec l'alimentation. Il y mmh, a que la nourriture, en fait, toute l'attention est portée là-dessus et pendant ce temps-là, ben, on s'occupe pas de, en fait, c'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi les blessures que j'ai à l'intérieur de moi? C'est quoi la connaissance de soi, l'amour de soi? Je connais pas. En mmh général, on retrouve des personnes qui s'aiment pas, ça c'est sûr, et qui ont aucun sens dans leur vie en fait, parce que leur vie c'est la bouffe. mmh, Et elles sont remplies d'histoires, de croyances autour de l'alimentation, et c'est une charge mentale mais monstrueuse, mmh. monstrueuse, parce qu'on est obligé de manger pour vivre. Et oui, Autant quand on est tout à fait. alcoolique, alors je dis pas que c'est pire ou moins bien, mais l'alcool, on peut arrêter de boire. Arrêter de manger, c'est compliqué. Mmh. Oui, c'est-à-dire qu'on peut pas faire une éviction complète. Non, C'est forcément ça va pas avec. Donc c'est effectivement à la fois l'outil, du bourreau et en même temps l'outil du sauveur quelque part quoi, c'est l'alimentation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant et que, dans la philosophie Unison, donc on a suivi toutes les 2, hein, c'est cette loi de la nourriture, ça va aussi beaucoup avec la loi de l'équilibre et je trouve que ça résonne bien, que mmh, c'est bien sûr pas on va pas se nourrir que de d'aliments ou de boissons. ouais, mais On peut se nourrir de plein d'autres choses et il y a des gens qui sont boulimiques aussi, enfin, qui ont des troubles du comportement, mais pas forcément alimentaires tout finalement, à fait, ouais, mais c'est ça, ça peut qui être se perdent dans boulimique de livres, être boulimique de sport, être boulimique de les jeux jeux. vidéo, Netflix, Mmh. et on en passe, ouais. Oui, mais Mmh. c'est tout à fait ça, en fait. Ouais et finalement tous ces troubles du comportement, heu, ils ont peut-être quand même une racine un peu commune, même si comme tu disais, bon, bah, oui l'alcoolisme, on peut entre guillemets Oui, non, complètement mais tout arrêter de à fait, boire. tout à fait. Mais pour autant, ça suffit pas. C'est pas parce qu'on Oui, arrête oui, de bien boire sûr, qu'on guérit le trouble, en fait. tout à Et, fait. Mais tant qu'on va c'est pas vrai que voir, l'émotionnel, qu'on va pas commencer à savoir qui on est à l'intérieur, bah, ça peut pas ouais. marcher, en fait. Et ce qui est difficile, c'est de lâcher ça, de lâcher, le personnage. Moi, je parle souvent de mon personnage boulimique. En fait, enfin, pendant 20 ans, je ne voulais pas le lâcher parce que enfin, pour moi, c'était, mon rempart, à plein de choses. Et si vous lâchez ça, en fait, j'allais mourir. En fait, Mmh. je pouvais pas fonctionner sans ça. Ça Oui, tu m'apportait perdais ton tellement de identité quelque part. bien-être. Oui, voilà, ça m'apportait tellement de bien-être dans l'instant que de manger. Même si après, c'était affreux. Mais dans l'instant, c'était un kiff. Mmh. OK. Ouais. Et, et, et on se dit, mais si je suis plus ça, je suis quoi? Ben, en fait, le quoi, ben, on le travaille après, en fait.
Et maintenant, avec le recul, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, hein, j'avais 47 ans à l'époque, je vais en avoir 52. Quand en septembre l'année de mes 47 ans, j'ai su que j'étais guérie. Et maintenant, quand je me retourne, je me dis, mais j'ai l'impression que c'était pas moi, en fait. Je comprends Mm. pas comment j'ai pu expérimenter ça pendant aussi longtemps. Ok. Ah, c'est intéressant et c'est vrai que bah, finalement, ton parcours, c'est aussi une vraie valeur ajoutée pour les personnes que tu accompagnes. Et je pense que c'est pas pour rien que tu t'es spécialisée, entre guillemets, sur ce type d'accompagnement. Bah, disons que Euh, ça, je pense que tant qu'on ne sait pas, qu'on l'a pas vécu, expérimenté dans sa chair, on peut pas comprendre ce que c'est. mm, Et c'est vrai que bah, à partir du moment où les personnes que j'accompagne là-dessus savent que j'ai vécu ça, il y a une confiance supplémentaire qui s'installe parce que je ressens véritablement, enfin, je suis en capacité, même si les histoires sont différentes, même si tout est différent, mais voilà, je peux comprendre ce qu'elles vivent et ce qu'elles traversent. mm. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, super. Euh, je me pose aussi parce que je trouve que c'est tellement fort et finalement, ça touche tellement de personnes. Parce que bien sûr qu'il y a les cas très visibles et puis, et en même temps, comme tu disais, bah, pendant des années, finalement, personne ne savait. Non. Et toi, Ah tu non, vois. puis alors, tu vois, alors, je te laisse finir. Et je trouve que ça peut aller autant de la petite addiction, enfin la petite, je ne sais pas si on peut parler d'une petite addiction, Si, mais la petite compulsion, de, ouais. voilà, de la compulsion. Bon, bah tiens, j'ai envie d'un carré de chocolat. Et puis, et je trouve que, tu vois, la limite, elle n'est pas toujours évidente, puisque, bah, comme tu dis, bah attends, c'est bon, je peux m'autoriser une glace. Et en même temps, enfin, peut-être cette limite, elle est dans Elle est cette fameuse individuelle. conscience. Elle est individuelle et aussi elle est dans cette fameuse conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que bah, tu te lèves pour aller chercher ton carré de chocolat, que tu sais pourquoi tu le fais, que comme tu dis, ça peut être bah, parce que là, j'ai besoin d'un moment doudou, et c'est en conscience, ou là, bah, parce que voilà, je trouve que j'associe, Bah, je ne sais parce pas. que j'aime le goût, j'aime le sentir fondre dans ma bouche, j'aime l'amertume, j'aime, voilà. En fait, Mm, voilà, et pas le prendre et s'empiffrer avec, sans goûter, sans faire, mm, sans connecter à ses sens. ouais. Ça fait Oui, toute la différence. et effectivement, et presque se dire, ah bah tiens, comment ça se fait que j'ai mon carré de chocolat dans la main, en fait. De même plus avoir conscience qu'on se lève, qu'on ouvre le placard pour prendre le. Et C'est je ça. trouve que c'est vraiment là la différence. Et c'est hyper intéressant parce que, tu vois, moi j'ai donc deux enfants de 8 et 5 ans. Et, euh, et souvent, je les rappelle à l'ordre parce que des fois, je les vois, tu vois, ils ont faim, alors ils vont manger, genre stop, reprenez Mâcher, ce plaisir voilà, de mâcher, de goûter, de sentir l'aspect de la nourriture, le goût. C'est pas juste j'aime pas, ça va au-delà de ça. c'est ça. De se rappeler aussi, comme tu le disais en intro, le côté de tout ce que la terre a à nous offrir Mm. et, euh, et de ramener à quelque chose de presque sacré. Mhm. Tout à Je fait. trouve que c'est hyper intéressant aussi parce que Mm. finalement, comme tu dis, bah, on mange tous, on a tous besoin de manger. Par contre, ce qui fait la différence, c'est la manière d'aborder les choses, quoi. Mm. Bah, j'ai une cliente que j'ai eue hier qui a fait de l'anorexie et qui après est tombée dans la boulimie, donc équilibre, et qui fait de la dépression maintenant. Je lui ai donné comme challenge d'aller sur les marchés parce qu'elle sort pas trop et elle a du mal à s'alimenter, à se faire la cuisine, etc. D'essayer de reconnecter à ses sens et d'aller regarder les étals des maraîchers locaux, d'essayer de trouver du plaisir à regarder ses fruits, ses légumes de saison, de voir le vivant en fait à travers tout ça.
plutôt que d'y mettre, enfin, Oui, comme il un y aurait geste automatique de bon voilà. bah je mange parce qu'il faut manger Oui, et voilà, plus c'est d'aller se ça, reconnecter aux à cinq ses sens, même sens. comme tu dis, bah, clairement il y a la vision, mais il y a aussi donc l'odorat et de prendre le temps de sentir. Mmh. Parce qu'en plus, c'est vrai que malheureusement, maintenant, sur les étals, les personnes qui font leurs courses que dans les centres commerciaux, bon, oui, il y a les couleurs, effectivement, mais la plupart du temps, elles sont artificielles. On rajoute des colorants, on rajoute des petits trucs qui font briller bien les pommes, etc. Quand on les sent, ça sent pas grand-chose. Si on les écoute, bon, personne ne le fait en fait. Alors, clairement, à part peut-être, je sais pas, quand on entend une noix de coco tomber. Mais c'est vrai qu'on n'écoute plus. Ou même quand on cuisine, Mmh. de Le réchauffer un plat au bruit, ouais, micro-ondes parce que c'est surgelé ou machin. euh, Il n'y a plus ce bruit. Et c'est vrai que pourtant, pour moi, c'est aussi, ça fait partie aussi on va dire, du concept et c'est ça, de toute tout à fait. cette énergie finalement Mmh. que nous apporte la nourriture. Et bien sûr, oui, le goût et les saveurs et les aspects. Parce que clairement, on peut prendre le même menu. On va prendre type le burger, entre le burger que nous offre, enfin que nous vend McDo et le burger peut-être que nous vend bah, qu'on va faire soi-même, où on va Oui, faire son pain je soi-même, on va prendre confirme. le steak chez le boucher, la salade du jardin, les cornichons du jardin, et puis le fromage du fromager. Clairement, ce n'est pas du tout la même chose qu'on a dans notre Tout assiette, à quoi. fait. Mmh. Mais au cœur de tout ça, en fait, c'est ce qui a fait que j'ai allié, la naturopathie avec le coaching pour accompagner les personnes qui, souffrent de ça. C'est vraiment, hem, c'est difficile, en fait, d'accepter de se faire accompagner quand on a ce trouble et de commencer par l'alimentation, par un accompagnement sur l'alimentation, mais pour savoir quel est son véritable besoin par rapport à l'alimentation. Hem Et pointer après sur le coaching pour aller voir, mais au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça dit? Et puis toutes les maladies aussi que les personnes peuvent avoir, parce qu'il y a souvent beaucoup de troubles digestifs, notamment. Hem, Aller voir, ce qui se passe en fait, aller essayer de comprendre ce qui fait que je tombe là-dedans. Oui, la Quelle histoire racine. quelle croyance j'ai qui fait que, pour moi, je dois pas ressentir mes émotions, parce que bien souvent, c'est ça, Ouais. en fait, derrière. Oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est quand même plus un lien émotionnel. Ouais. Mais Mm. c'est bien la problématique, c'est que bien souvent, en fait, donc c'est de changer le regard. C'est-à-dire que les personnes qui ont des TCA ont toute leur attention portée sur l'alimentation et sur ce qui peut se dire sur l'alimentation à l'extérieur. Bon, ils regardent aussi ce que les autres mangent, en critiquant, en jugeant et cetera. Enfin, tout est Mm. concentré là-dessus. Et mon but, c'est de leur faire changer de regard, c'est-à-dire leur faire poser le regard ailleurs, Mm. leur apprendre à poser leur regard ailleurs. Parce qu'en Ouais. fait, tout le reste, elles Oui, ne le voient pas. Elles ne voient que ça. ok. Oui, et finalement, presque elles connaissent toutes les méthodes, tous les régimes différents, toutes, comme on disait en off tout à l'heure, la méthode net, la méthode machin, la méthode truc, et elles ont tout essayé, mais en fait, il n'y a rien qui a marché parce qu'en soi, c'est certainement pas une méthode qui fait la Mmh. différence. Ouais. Ah oui, oui, non, mais ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Mm. Mmh. Ok. C'est intéressant. Et, euh, et donc, parallèlement à ça, je voulais te demander aussi, finalement, euh, c'est vrai que on peut éventuellement se baser aussi sur des données plus physiologiques, à savoir la prise de sang, voire même l'analyse génétique. Je sais que j'avais vu aussi, Mmh. j'avais écouté, c'était un podcast d'un médecin qui fait beaucoup à partir de l'analyse génétique.
Mmh. pour savoir qu'est-ce qui est bon pour la personne, qu'est-ce qui est pas Oui. bon, et cetera. Heu, à quel point finalement c'est vraiment utile ou pas de faire ce type d'examen? Parce que c'est des examens, bah, qui coûtent forcément cher parce que, bon, c'est pas pris en charge par la sécu, qui mine de rien ont quand même l'air d'être intéressants parce que, bah, on n'a pas tous non plus la même réponse vis-à-vis de tel ou tel aliment. Ça peut être Pareil par rapport au problématique. groupe sanguin. Ça peut être problématique parce que justement, comme j'en ai fait l'expérience, on m'a dit, suite à des analyses, que j'avais une allergie, à la caséine et au gluten. Hem, alors j'avais déjà évincé, la caséine et le gluten, enfin les produits laitiers et le gluten, et je pense qu'en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, mais et en fait, à partir du moment où je l'ai su, ben en fait, c'était pire. Mmh. Je m'autorisais encore moins qu'avant d'en manger, et quand j'en mangeais, j'avais 3 fois plus mal au ventre qu'avant. Aujourd'hui, a priori, je le suis toujours, mais quand j'en mange, bah, je me raconte plus cette histoire que je suis intolérante au gluten et à la caséine, et en fait, ça passe beaucoup mieux. Je pense qu'en fait, on renforce la pensée, négative, on renforce, Mmh. l'histoire, on renforce la croyance, et c'est pire. Oui, oui, je vois complètement ce que tu veux dire et finalement, en plus, on sait que potentiellement la pensée peut aussi être amenée à modifier, l'expression de certains gènes, Ouais, heu mais c'est et finalement ces effets de mode aussi ont tendance à aggraver un peu le problème parce qu'on peut tous se sentir, intolérants au gluten ou tous se sentir, allergiques, aux produits laitiers, même si bien sûr qu'il y a certainement des terrains malgré tout plus c'est forts que ça, des d'autres. terrains, puis il y a la qualité, mais hem, je fais pas partie de ces personnes qui obligent les gens à avoir une alimentation clean. Je rebondis encore sur une cliente que j'ai eue, cette semaine, qui ne mange que de la junk food, le midi et le soir. Elle a des compulsions, et elle ne mange que ça. Je vais pas aller lui dire, chaque midi, chaque soir, tu dois manger des légumes verts que tu vas faire cuire vapeur, Mmh. tu dois manger, je sais pas, des féculents, cuits vapeur, tu vas manger une viande que tu as achetée chez ton producteur, que tu vas surtout pas trop griller, gna gna gna. Non, je vais pas lui dire ça. La pauvre, elle va jamais y arriver sinon. Mmh. Ben, je vais lui Oui, dire: oui, tout «Bah, à fait. un jour sur 2, bah, tu essayes de faire un repas équilibré, et puis après, bah, ça sera peut-être un jour sur enfin 2 jours sur, 2 jours enfin sur 3. voilà». Pour y aller petit pas par petit pas. Parce que bien souvent, si l'injonction, elle est Trop si forte. Mmh. ça va générer un stress, et la personne, elle va pas y arriver. Donc, Mmh. il faut faire Surtout attention. que la plupart du temps, on le sait, les grandes lignes, on les connaît. Oui, Donc la vraie différence, qui fait qu'on va le faire ou pas le faire, encore une fois, c'est le mental et c'est les émotions qui sont derrière. voilà. Et en fait, ce que je lui ai conseillé, c'est comme tout à l'heure, c'est quand tu manges de la junk food, fais-le en conscience Mmh. et autorise-toi à le faire. Et ne dis pas: «Ah, c'est nul, c'est pas bien, je suis nul» ou je sais pas quoi. Arrête de te Mmh. raconter toutes ces histoires. Tu as envie de manger une pizza, tu as envie de manger, je sais pas quoi, un burger, bon, bah, mange-le, mais mange-le en conscience. Et Mmh. demande-toi pourquoi tu en as envie là, tout de suite maintenant. Qu'est-ce que ça dit de toi? Ouais C'est et quoi oui. derrière? C'est quoi les émotions? C'est quoi que tu as pas pris en charge pendant la journée? Qu'est-ce que tu as Mmh. pas écouté? Qu'est-ce que tu t'es raconté comme histoire? Et cetera, et cetera. Ouais, finalement, c'est une super belle opportunité, de connaissance de soi. Tout à fait, Mmh. tout à fait. Et Ouais. quand on arrive à prendre de la hauteur, sur ça, et puis qu'on regarde quelque part, alors avec amour, ces phases de compulsion ou de restriction, eh ben, on apprend beaucoup sur soi, mais il faut y mettre de la conscience, Mmh. faut être présent dans l'instant. Ouais. Mais d'où l'intérêt aussi d'être accompagné, parce que c'est vrai que c'est, tellement pas évident de prendre, le Tout à temps de se fait. poser de ces questions-là. Mmh. Peut-être que même on jamais ça nous traverserait à l'esprit d'avoir ces questions-là et Ah bah, parfois, même si on souvent n'a pas la ouais, réponse, le fait de se poser la question, déjà,
ça permet au cerveau d'aller chercher en arrière-plan. Moi, je dis souvent ça, c'est comme les Mmh. ordinateurs, tu sais, tu lances le programme derrière, là, et puis même si tu n'as pas la réponse tout de suite, c'est pas grave, quoi. Mais c'est juste, encore une fois, changer le regard Mm. sur une situation, changer son regard sur une situation et Mm. s'apporter de la douceur surtout. Ouais. Et tu Voilà. vois, ce que j'aime beaucoup, là, on est presque à la fin, il nous reste encore quelques temps, mais c'est que finalement, l'alimentation, là où on peut voir beaucoup de contraintes, là où on peut voir aussi beaucoup de plaisir, et qu'il y a presque, pour simplifier, il pourrait y avoir les deux écoles, genre ceux qui vont dire oh mais moi c'est bon, je profite de la vie, je mange n'importe quoi, enfin je fais pas attention à ce que je mange, et ceux qui vont être à l'inverse, comme tu dis, très dans le contrôle, etc. En fait, c'est pas tant cette question-là qu'on peut être amené à se poser, mais plus de se dire tiens, de quelle manière finalement mes envies ou mes besoins sont là pour créer un équilibre, et de quelle manière je peux aussi utiliser l'alimentation pour me rééquilibrer. Mmh. Tout à fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que finalement, c'est vrai que parfois, l'alimentation, c'est aussi, comme l'alcool d'ailleurs, c'est juste un besoin d'être entouré de gens. Oui, c'est ce que j'allais te dire. L'alimentation aussi, c'est enfin, quel bonheur d'être dans le partage, d'être dans l'échange autour d'une bonne table. Moi, combien de fois avant, mais je redoutais d'aller au restaurant. Je voulais pas aller au restaurant Mm. parce que j'avais peur de manger trop ou qu'il y ait pas ce que je voulais manger. Enfin, avant, c'était tout. Puis même à table, enfin, les repas que j'organisais ou quand j'étais invitée, je n'arrivais pas à enfin, j'allais vite dans la compulsion parce que je mangeais trop, je buvais trop, donc je me disais tout de suite: «Non, c'est trop, il faut que tu te sépares de tout ça, tu vas grossir». Maintenant, j'arrive à aller à des repas, à aller au restaurant avec plaisir et même à prendre un dessert, chose que je faisais jamais avant, Mm. juste parce qu'on est bien, quoi. On est au restaurant, on est ensemble et quel Mm. plaisir, d'être à table. Et Ouais. bien souvent, enfin maintenant, quand je peux manger au restaurant le soir, avant ça me j'étais pas bien le lendemain, je dormais mal, j'avais mal à l'estomac, je digérais pas bien. Maintenant, c'est plus le cas. Mm. Parce Ok. que je mange en conscience et je mange avec plaisir. Mm. Oui, ça c'est hyper intéressant. Et puis, comme tu dis, maintenant, tu n'as plus non plus ce truc de le feedback finalement des autres personnes, enfin avec les croyances, hein, encore une fois, sous-jacentes, et puis de distinguer ces deux choses, parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui euh, associent systématiquement voir des gens avec manger, alors Ouais. qu'on peut très bien voir des gens sans aller manger. On peut aller se balader, on peut aller au ciné, on peut aller, enfin j'en sais rien. Mais finalement, y a vraiment aussi ces associations-là de besoins qui parfois peuvent porter à confusion. Il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à manger quand ils sont tout seuls, Mm. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. qui ont Tout dû à fait. vraiment beaucoup de mal à se faire à manger parce qu'ils sont tout seuls. Oui, c'est vrai que moi, j'ai pas mal de patients qui soit se nourrissent pas, soit se nourrissent mal, et ne savent se nourrir que quand c'est pour quelqu'un. Ouais, voilà, Mm. ou avec l'autre, quand il y a du Ouais, partage, de l'échange. ouais. C'est vrai que Il y a de souvent, tout. ces deux notions sont aussi assez proches. Mmh. Ah, super. Hyper intéressant tout ça, finalement. Parce que la conclusion, c'est que bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise alimentation, finalement, Non, non, il y a juste quand on écoute tout ça. Et celle qui te nourrit véritablement, celle qui est en accord avec, qui tu es, avec peut-être aussi tes valeurs, avec, ton tempérament, ton terrain. Hem et puis celle qui répond à tes envies, heu, qui te ramène peut-être à des moments de ton enfance, à un gâteau que ta maman te faisait et que tu aimais manger, le fameux gâteau au yaourt, que moi j'adore. Hem, je bah, sais pas, le pain au chocolat, mm, j'ai mangé un pain au chocolat, le week-end dernier, j'en avais pas mangé depuis 20 ans, je pense. J'ai ah, redécouvert le pain au chocolat et je me suis dit: «Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon!»
Mmh. Alors je vais pas en manger Oui, tous les jours, mais j'avais encore des mmh, freins à en remanger. Mais bon, enfin, j'ai pas d'accord. forcément l'opportunité, mais là, j'ai eu l'opportunité, bah, je m'en suis autorisée un et je l'ai mangé, mais avec un bonheur, Mmh. incroyable. Hyper intéressant. Ça a peut-être fait, du coup, aussi ressortir des souvenirs, des émotions, Oui, c'est ça, le pain au chocolat, c'est le truc de l'enfance, mmh, et je pense qu'on peut pas se couper de ses envies, enfin, la nourriture, oui, certes, elle est là pour répondre à un besoin physiologique, mais elle est aussi là pour répondre à un besoin émotionnel, un besoin de partage, d'échange, de souvenirs, ça nous nourrit d'une autre manière en fait. Et ça, ouais, moi, il y a tout ce côté émotionnel de l'enfance qui ressort quand mmh, je mange tout ça et je me pose plus de questions en fait. C'est aussi mmh, l'insouciance. oui. Oui, oui, après tout dépend, encore une fois, là où il y a besoin de rééquilibrer. Oui, tout à Parce fait. que, à l'inverse, quelqu'un qui mange beaucoup pour un oui, pour un non, qui dit: «Ah oui, mais attends, j'ai besoin de me rappeler ça, hop, je vais prendre ma petite Madeleine de Proust». Heu, Ouais. Ça peut être Non, mais intéressant de se dire: on «Mais reste de dans la quelle mesure. autre, Oui, voilà, de quelle autre manière, pour pouvoir me connecter, par exemple, à mes souvenirs d'enfance, comment je peux faire autrement, finalement?» ouais, tout à fait. Pour, pour me sentir, justement, ces moments où j'ai besoin de douceur, de câlin et cetera, comment je peux faire autrement? Et là, ça peut être intéressant aussi de voir quels sont les autres moyens d'accéder aux mêmes besoins, finalement. Tout à fait. Après, il y a moi ce que je conseille souvent à mes clientes, c'est la règle du 80-20. C'est-à-dire 80% du temps, je fais attention. J'essaye vraiment justement de répondre à mes besoins physiologiques. Je me nourris convenablement. Et 20% du temps, bah, je me lâche la grappe et je mange ce qui me fait vraiment envie. Voilà, sans me raconter d'histoire. Et ça permet de garder l'équilibre, en fait. Parce que Mm. bien souvent, quand on est trop rigide dans son alimentation, enfin pour ceux qui ont un terrain qui peut dériver, qui ont une problématique émotionnelle en lien avec l'alimentation, il faut savoir lâcher. Parce que si on lâche pas, Mm. bah, c'est là où on peut avoir des compulsions ou Mm. développer des troubles du comportement alimentaire. Oui, oui, tout à fait. Super. Merci, Isa. C'est hyper riche, je trouve, Merci ces échanges. Sophie, merci à Et puis toi. de le voir sous cet angle-là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Parce que c'est pas qu'une histoire de molécules, c'est pas qu'une histoire. Même si, bien sûr, on pourrait aussi, hein, parce qu'il y a voilà, on sait que bah, tel aliment va apporter telle vitamine, telle enzyme, qui sont nécessaires parce que pareil, on parle souvent de l'alimentation avec les trois, euh, les trois grandes familles, protéines, glucides et lipides, mais ça va bien au-delà de tout ça. Déjà, rien que quand on parle de micronutrition, déjà, on va un petit peu plus loin. Euh, mais au-delà de ça, en fait, c'est pas qu'une histoire de ce type de molécules, c'est vraiment une histoire de réaction en chaîne Ouais, et forcément le premier petit maillon, si déjà il n'est pas bon, à la fin, ça va c'est ça. faire autre chose. Enfin, le corps va forcément s'adapter vis-à-vis de ça et créer certaines pathologies, encore une Mm. fois, pour équilibrer. Mais Mais le ça, ce souci, sera c'est que peut-être un quand autre. on est boulimique aussi, enfin, ça fait un cercle vicieux, c'est que on a souvent des carences. Et la Mhm. carence, et souvent aussi, on se refuse de manger des glucides ou certaines choses qui font que ben, on a des compulsions parce que notre corps n'est pas suffisamment nourri, il n'a Et pas oui, tous les micronutriments qu'il lui faut. Et parce que les vomissements à répétition ou les laxatifs à répétition ou je ne sais quoi, voilà, on est carencé et donc du mhm. coup, bah, le corps compulse parce qu'il a besoin d'énergie. Il a besoin de certaines choses. Ouais. Et Mhm. donc là, c'est la boucle Et d'enfermement. oui, parce que le corps sait finalement ce dont il a besoin C'est ça. aussi. Et puis bien Ok. évidemment, bah, en général, la compulsion se fait sur tout ce qui est aliments gras et sucrés, qui sont les aliments les plus recherchés par le corps, Mhm. parce que pour lui, c'est vraiment le truc addictif. On sent que ça Mhm. nourrit.
Oui, puis de toute façon, les cellules, le seul, enfin, c'est le sucre, hein, c'est le glucose Mmh, hein, qui transforme. Après, le c'est ça. gras, c'est juste une forme de pour stocker autrement. Finalement, c'est des réserves. Et les Mais protéines, l'alliance après, c'est. gras-sucre, Mm. c'est ce qu'il y a de plus addictif pour le corps. Et c'est bien souvent vers ça qu'on compulse Et oui, quand il y a de la restriction avant. Mm. ouais, tout à fait. Bien. Merci beaucoup, Isa. Merci à toi, Et Sophie. je voulais te demander aussi, parce que j'aime bien demander à chaque fois, c'est s'il y a des livres particuliers, une histoire ou un autre livre que tu aimerais partager. Alors tout à l'heure, je parlais de ce fameux stage que j'avais fait en naturopathie, où j'ai entendu parler du décodage biologique. Alors bon, c'était pas ce livre-là qui nous avait partagé, mais voilà, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui pour moi est vraiment un super livre à avoir, Mm. où il parle en fait de la symbolique des maladies, la symbolique émotionnelle en fait, quand on a un trouble, un symptôme, une maladie. Cette maladie, ce symptôme raconte quelque chose. Voilà, et c'est ce que je fais faire à mes clientes, ce qu'on appelle un arbre de vie avec la liste de toutes les maladies et symptômes qu'elles peuvent avoir. Et je fais l'analyse de tout ça. Et tout ça, ça raconte une histoire en fait. Le corps raconte une histoire depuis l'enfance jusqu'à l'âge qu'on a. Il raconte une histoire, il envoie des messages. Voilà, Ok. parce qu'il Mais c'est des recrée. messages ouais, comme on disait tout à l'heure, si ces symptômes-là pour rééquilibrer. C'est ça. Mm. Et quand on veut se débarrasser des symptômes, bah, il faut rééquilibrer ces choses-là qu'on n'écoute pas, qu'on ne nourrit pas. Euh, et c'est ce Oui, qui parce que permet. finalement, c'est la réponse à Oui, c'est là. apporter. Enfin, C'est ça. oui, c'est le focus de se dire, ah, tiens, bah là, c'est peut-être parce que tu n'écoutes pas que tu as besoin de ça ou que tu ne te poses pas cette question-là. Voilà. Et pour moi, Et bah, ce livre est alors, hyper intéressant. Voilà. ouais, alors je connais un petit peu ce livre et effectivement, parfois, il fait lire des phrases très lentement, etc. Tu le fais faire aussi comme ça à tes clientes Non, en fait, moi, ou je fais une analyse. après, elles les C'est-à-dire que utilisent je regarde toutes les maladies qu'elles ont eues. Je prends à partir de ce livre, et j'en ai d'autres aussi là-dessus, euh, ce que, je ressens, en fait, ce qui pour moi me parle, des phrases, la lecture que j'ai, moi, de la personne. Et, et après, je vais regarder les points les plus importants. Donc, bien souvent, par exemple, il y a de la colère. On voit qu'il y a beaucoup de colère parce qu'il y a Mm. beaucoup de maladies en HIT. Toutes les maladies en HIT, c'est des maladies où il y a de l'émotion de colère. Euh, Ça exprime la colère. Donc, je vais voir euh, tout ce que ça peut raconter et je vais après donner des clés de résolution. C'est-à-dire que, bah, je sais pas moi, il y a des maladies qui peuvent montrer que la personne est trop portée sur l'extérieur, qu'elle ne sait pas répondre à ses besoins, ou qu'elle ne sait pas se faire respecter, ou je ne sais quoi. Enfin, il y a plein de choses et donc je vais euh, raconter l'histoire et puis raconter après, de mon point de vue, vers quoi elle doit aller au niveau du développement personnel. Ok. Ce sur quoi elle doit travailler. Mm. L'amour de soi, le regard des autres, etc., etc. Ok. Super. C'est vrai que c'est un sacré livre qui est intéressant. Moi, Ouais, j'aime bien dire aussi de lire effectivement tout ce qui est en lien. Et souvent, il y en a une qui résonne particulièrement. Comme tu dis, toi, tu le sens pour tes clients, oui, mais soi-même, on peut le faire, en fait, et de se tout à dire, bah fait. tiens, Mais tout ah à oui, ça, fait, ça me parle. c'est ça. Mais c'est Mm, ça, c'est juste taper sur Google, alors pas aller regarder les trucs qui font peur, hein, mais de se dire, voilà, symbolique de telle maladie. On, on trouve sur Google, hein, il y a plein de choses. mm. Ouais, ouais, tout à fait. Bien, bah super, merci beaucoup, Isa. Dernière chose, où est-ce qu'on te retrouve? Est-ce que tu as une actualité particulière Alors, on peut me retrouver euh, sur mon site internet
isabelleaugereau.fr. On peut me retrouver aussi sur Instagram où je suis assez présente. Mon compte, c'est Vers une vie saine et sereine. Sur Facebook aussi, la Super. même chose. Super. Eh ben, merci beaucoup Isabelle. À tout bientôt. Merci Sophie. Merci de ton écoute.